Voilà, j'ai été confrontée cet après-midi à une dispute. Enfin, j'ai assisté à une dispute. Il y avait d'une part une concubine, une dame qui a vécu avec un monsieur pendant longtemps. Ils n'ont pas d'acte de mariage. Et d'autre part, il y a un enfant naturel. Ils se disputent les biens. Donc, le monsieur n'a pas été marié et il n'a pas d'enfant légitime. Donc, dans ce cas-là, qui a droit à quoi? Mais c'est ça, la question même, je crois que même sur le plan coutumier, c'est clair. C'est cet enfant qui va hériter, tout simplement, parce qu'il n'y a aucun concurrent. En droit, c'est clair. Lorsque vous avez laissé le descendant écarte tous les autres. Et puis la concubine n'a même pas de prétention, elle n'a qu'une vocation successorale. Donc c'est cet enfant qui va hériter et qui sera successeur et qui va être administrateur. Bref, c'est le seul qui va... Ok. Cher Amel. Oui, on a évoqué tous les sujets, mais on a évoqué le principal sujet, la question des dettes. Lorsqu'on hérite, hérite-t-on aussi des dettes? Dans le cas où le défunt, choisit son successeur et qu'il avait contracté un prêt et qu'il fallait rembourser, dans le cas où le successeur ne parvient pas à rembourser et qu'on décide de saisir la maison ou vendre la maison, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça, c'est les deux cas de figure. Donc, la première, hérite-t-on des dettes sur le plan traditionnel et sur le plan juridique? Première question. Deuxième question, dans le cas où il y a eu dette, est-ce que c'est au successeur, c'est-à-dire de rembourser? Dans le cas où il ne rembourse pas, si on décide de saisir la maison, qu'est-ce que le droit prévoit? Ok, bien. Commençons par les traditionnalistes. Est-ce que le successeur hérite aussi des dettes? Absolument. Absolument. Il hérite de tout. Il hérite de tout parce que quand on veut mettre le mort sous terre, on déclare. Mais il peut avoir de mauvaises successions alors. Oh. Non, il peut avoir de mauvaises successions. De mauvaises successions. Non, il ne peut pas avoir... Tu hérites plutôt de dettes. Non. On ne peut pas contracter une dette qui soit au-dessus de ses biens. Auquel cas donc, ce n'est pas une vraie dette. Parce que quelqu'un ne peut pas emprunter ce qui est au-dessus de ses moyens. Ça ne peut pas. Donc, quand l'héritier hérite, c'est aussi avec les dettes et il a les moyens de rembourser ses dettes. C'est bien cela, patriarche. Oui, je dois dire ceci. Quand mon fils parle de dettes, quand nous parlons de l'héritage, hein, nous n'avons pas dit qu'il hérite le caillou et il jette la chaise là-bas. Non. L'héritier, le successeur, prend tout. Prend tout. Sauf, il va parler dans le cadre de leurs droits qu'il donne maintenant à la femme en lui donnant avec l'article 12 ou combien du code Hadake, l'homme ne peut pas disposer peut-être de ses biens sans que la femme soit à côté. Il va me dire comme ça, oui, j'accepte. Mais papa, quand vous êtes héritier de votre père, vous n'héritez pas seulement les biens, vous héritez encore les dettes. Et tous les problèmes que votre père avait, vous devez hériter. C'est pour cela que le jour du deuil, on demande publiquement qui demande de l'argent à notre père. Et celui qui sait que notre père lui demandait de l'argent, qu'il vienne se prononcer. C'est ce qu'on fait publiquement. Ok, donc on retient qu'on hérite de tout. Et sur le plan... Oui, sur le plan du droit écrit, je crois que les réponses se rejoignent. On hérite des biens, des actifs et du passif. Donc à la fois, on hérite donc des dettes également. Sauf que, dans le Code civil, il est prévu que vous, héritiez, vous demandiez un inventaire avant de pouvoir accepter ou renoncer à la succession. Vous avez la possibilité, lorsque vous pressentez que cette succession peut être criblée de dettes, de dire, ok, je vais peut-être accepter, mais sous bénéfice d'inventaire.
Voilà la précision que je voulais apporter. Donc, mais quand vous héritez à la fois des dettes, de l'actif et du passif. Ok. Ce qui est un principe, ce qui part du principe de votre vivant. Quand vous contractez une dette, c'est votre patrimoine qui en répond. D'accord. Bien. Une réaction? Oui, j'ai une question à poser au maître. Allez-y, Oui. monsieur Lapoja. Je pose la question concernant l'égalité. La question d'un successeur. La question d'égalité, il vient de préciser que chaque enfant, que ce soit femme ou homme, a le droit d'héritage, qu'on divise intégralement. Bon, je vais poser la question, si c'était un grand notable, tous les enfants là vont venir faire la réunion sacrée que leur papa faisait. C'est ce que je pose comme question. Non, ne riez pas. Quand c'est égalité, c'est égalité. Voilà. Quelqu'un ne doit pas fuir par derrière, l'autre serait devant. Donc, il faut d'abord préciser. Ok. Oui. Et en deuxième position, il a bien parlé ici que non, c'est pour le monsieur qui m'a parlé derrière. À la main, oui. Oui, que j'ai laissé. Que j'ai fui la succession pour partir rester sur lequel ma grande soeur a régné. Que le premier fut à 35 ans et l'autre à 18 ans. Que je ne peux pas venir maintenant intervenir. Et je vais lui poser la question concernant que le moment qu'on va allumer le feu sur le crâne, est-ce que cet enfant-là vient? Ou bien quand il y a un problème traditionnel, cet enfant se présente là pour exercer ça. Très bien. Maître, vous répondez Oui, d'abord. bon, je vais répondre. Je ne sais pas, je n'ai pas de qualité pour répondre si c'est parce qu'on assiste à la réunion sacrée. Mais ce qui est certain, si vous venez comme successeur, vous êtes déjà héritier de ce notable et qu'il y a des biens, même si les enfants, quel que soit le nombre d'enfants, votre mission c'est d'administrer dans l'intérêt de tous les enfants, donc de tous les héritiers. Vous n'allez pas vous dire qu'il y en a qui ne sont pas. Je vais même encore aller plus loin pour dire que la situation est même aggravée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la représentation dans le droit successoral. C'est-à-dire qu'une personne en mourant, enfin, une personne a peut-être 5 enfants. Il se trouve qu'au moment où il décède, il y a 2 des 5 qui sont prédécédés. Mais les 2 ont laissé des enfants. Il y a un qui laisse 2 enfants et un autre qui laisse 10 enfants. Au moment du partage, de la liquidation de la succession du défunt, on ne va pas considérer qu'il a laissé uniquement 3 enfants. On va considérer qu'il a laissé 5 enfants. Parce que les enfants des enfants prédécédés viennent en représentation de leurs parents ou de leurs prédécédés. Sauf que là, le partage ne va pas se faire suivant le nombre d'enfants par enfant prédécédé, mais ça va se faire en considération du seul enfant de celui qui est prédécédé. C'est-à-dire que comme ils sont 5, si à chacun devait remettre 1000 ou 100 ou 10% de la succession, au niveau des 2 prédécédés, le premier qui a laissé 2 enfants, on va prendre les 10% dans la succession du grand-père, on va partager entre eux les 2. Par contre, celui qui a laissé 10 enfants, les 10% qui viennent de la succession du grand-père sont repartis entre les 10 enfants. Donc, le droit successoral prévoit que même si dans votre cas, il y a des enfants qui sont prédécédés, vous devez tenir compte de leurs droits parce que leurs enfants vivants viennent en représentation. Bien alors, il est représenté. Sauf s'ils n'ont pas d'enfants. Bon, s'ils n'ont pas d'enfants, ça s'arrête à ce niveau-là. Ok. J'ai encore une autre question. Oui, Jean. Allez-y, Jean, rapidement. Je vais demander si le père, en mourant, donne quelque chose comme cadeau à quelqu'un. Ses enfants, bien ses petits-enfants viendront réclamer encore ce bien-là. La réponse, je l'ai donnée tout à l'heure. J'ai dit, lorsque vous êtes encore vivant, vous avez la possibilité d'aliéner une partie de vos biens, vraiment de manière librement. Mais seulement, si vous décédez, si c'est un des enfants que ce bien a été remis et qu'il décède, on va évaluer les biens qu'il a laissés. Si le bien remis à un des enfants est supérieur à la partie qu'on appelle quantité disponible, c'est-à-dire supérieur au-delà de ce que ce monsieur aurait dû aliéner librement, si ça attaque la réserve des enfants, on va demander à cet enfant de ramener ce bien dans la succession, on va faire un calcul, on va lui remettre la part qui correspond à ce qu'on ne peut pas toucher, qu'on appelle la quantité disponible, mais le reste va retomber dans la réserve, on va partager. C'est un peu technique, mais c'est ça. D'accord. Oui, je voudrais embrayer avec Maître pour lui poser la question suivante. Si ce sont les enfants de sa sœur, de sa sœur, qui est allée en mariage ailleurs, comment les enfants qui ne sont pas ma famille doivent avoir droit à ce que j'ai laissé pour mes enfants?
Oui, la réponse est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que le mariage d'une fille n'entraîne pas la rupture de son lien de filiation à l'égard de ses parents. C'est la règle. On demeure toujours enfant de son père et de sa mère. Non. Ce cas n'arrive lorsqu'il y a rupture de lien, ce n'est que dans le cas d'adoption plénière. Donc c'est clair maintenant. Voilà. Pas de sillage. C'est clair que le mariage d'une femme